Je suis Nordan Tello, un artiste, acteur précisément. Ce qui est vrai, mon parcours, quand j'ai commencé, c'est après mon obtention au baccalauréat en 2015. Et c'est tombé comme ça lors d'un casting, un casting que j'ai eu l'information sur les nets. Je suis tombé sur ce casting, j'ai été retenu et j'ai décroché un rôle dans Djiboulou, un film d'Albé Diao. Et c'est par là que ça a commencé, ça s'est enchaîné un peu vite. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, je me retrouve toujours dedans. Et le tout dernier auquel j'ai figuré, c'est dans Grave Erreur, qui a fait d'ailleurs la sortie en support DVD il n'y a pas très longtemps. Et voilà quoi. Ma vocation, elle est née depuis tout petit. En fait, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est que depuis mon bas âge, arrivé au collège, j'ai commencé par des interprétations lors des émulations scolaires. J'ai commencé à faire des interprétations des scènes, etc. Et c'est là que j'ai compris, j'avais quelque chose en moi auquel je pourrais je pourrais faire passer un message autrement. Et quand je suis arrivé au lycée, c'est le théâtre que j'ai découvert. En découvrant le théâtre, après le lycée, je me suis lancé au cinéma. Pour moi, c'est quelque chose, c'est pas que c'est venu comme ça, mais c'est ancré en moi, quoi. Donc c'est ça, en fait, ma vocation. Pour moi, le cinéma, c'est une manière de s'exprimer, en fait. C'est une manière de passer un message. C'est Après que c'est une manière, comme je le dis, mais c'est une vie. C'est une vie, en fait. Pour moi, c'est une vie. Le cinéma, après ma vie réelle, c'est un monde, c'est un autre monde à moi que j'ai créé, en fait. Ma filmographie est que, comme je vous l'ai dit au début, j'ai commencé par un film, Djiboulou. Djiboulou en interprétant un rôle qui est Claude. Et après ce film Djiboulou, je suis tombé dans un film qui a fait aussi un nom national tout comme international. Moi, je trouve que c'est même le film qui a commencé à me donner une certaine vision, une certaine visibilité surtout au niveau national. Et ce film, c'est Alicia, auquel j'ai interprété un personnage qui est Marunga, qui était un féticheur qui était normalement, qui avait un rôle de mettre fin à une vie d'une petite fille, quoi. Après ce film d'Alicia, j'ai fait pas mal de courts-métrages. C'est lui qui est plus en vue. C'est Psychosis, auquel j'ai eu un rôle. J'ai eu un rôle, mon tout premier rôle principal. Et c'est un film qui parle des faits que nous vivons au quotidien, dans nos hôpitaux, etc. Après ce film, j'ai décroché un rôle dans Grave Erreur, Grave Erreur avec pas mal d'acteurs comme Georges Moussi, euh, Michael Tamsi, Richie Mbebele, etc. Et après ce film, voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore un court-métrage auquel j'ai figuré, c'est La dernière crise. Voilà. La dernière crise de Quincy Matt. Mon message, c'est d'abord, nationalement, je le passe aux gens qui sont toujours là, qui nous soutiennent, qui sont derrière nous, qui arrivent à se déplacer lors de nos activités. Bien sûr que cette année, ça a un peu été difficile avec cette pandémie de Covid, mais le plus grand message reste est que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas des grandes productions comme telles. Chacun de nous essaie de faire un truc à sa manière, avec ses moyens qu'il a. Et pour nous, c'est très difficile. C'est tellement difficile que
C'est pas facile quand on arrive à faire des grandes productions, etc. Vu qu'on n'a pas assez de moyens, moi je pense que les gens qui nous suivent, les gens qui nous regardent de partout, savent que nous faisons aussi des trucs pas des trucs, des projets, des films qui arrivent quand même à faire des noms un peu partout. Et le plus grand message, c'est que j'ai besoin que les gens écoutent, que nous avons besoin des investisseurs pour qu'on en fasse une vie, en fait. Qu'on en fasse une vie. Parce que jusqu'aujourd'hui, on arrive à faire des trucs, des films, mais avec des moyens pas, pas comme tels, quoi, des budgets, des moindres budgets. Nous avons besoin des soutiens, des gens qui viennent pour qu'on en fasse vraiment des films et qu'on fasse une vie, qu'on en fasse une vie. Pourquoi pas devenir comme le Nigeria aujourd'hui? Les projets, ça manque pas. Ce qui est vrai, mon plus grand projet est que je suis en train de me battre pour plus distribuer au pays. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous faisons des œuvres, mais qui ne sont pas vraiment distribuées au pays. Donc je suis en train de me battre à trouver un mécanisme qui facilitera des gens à trouver nos DVD facilement au pays. Donc je commence d'abord par le pays, en fait. C'est ça le plus grand projet que j'ai.